La Maroquinerie à Paris. Pour tout amateur de musique actuelle, le lieu est incontournable. Stanislas monte sur scène pour les derniers réglages. Ce qui me fait rire, c'est quand je dis à Thomas qu'on passera toute notre vie dans la rue, et qu'on dormira sur sa veste, et qu'on mangera les feuilles des arbres pour le petit déjeuner par terre, dans la rue. Avec Claire, Johan et Félix, il est l'un des 4 chanteurs et chanteuses d'Astéréotypie. 4 artistes autistes, neuroatypiques, entourés de musiciens professionnels. Moi, ce que j'aime, c'est transmettre au public, c'est transmettre toutes mes émotions, partager ça avec eux. Pour moi, c'est comme un moment de thérapie. Prêt pour le show ce soir? C'est quoi votre chanson qui vous parle le plus? Que la biche soit en moi. C'est ma préférée. Qu'est-ce que ça vous apporte, la musique, d'être sur scène Qu'est-ce qui m'apporte? C'est le bonheur total. C'est le bonheur total et franchement, on s'y prend goût. Armé de chansons aux paroles loufoques et à l'énergie électropunk, ce groupe hors norme rencontre toujours plus de succès. Un vrai modèle pour rendre visible et inclure dans la société les personnes en situation de handicap. Le groupe Astéréotypie est né dans l'esprit de Christophe. Guitariste et compositeur, il s'est ensuite entouré de membres du groupe Moriarty. Le projet il est né dans un institut médico-éducatif à Bourg-la-Reine, donc en région parisienne, où j'étais éducateur. Enfin, j'étais aussi musicien évidemment à mes heures perdues. Et puis c'était un atelier d'écriture parce qu'on a voulu un peu souligner la créativité des personnes et des personnalités atypiques qu'il y avait dans l'institution. Moi, je pense que ce qui m'a vraiment pris très fort, c'est le fait que les chanteurs, en fait, fondamentalement, s'en fichent pas mal de ce que pensent les gens, de ce qu'ils font et ce qu'ils chantent et de leurs textes. Et ça, franchement, c'est rare de rencontrer des artistes qui font les choses avec juste une ligne, et c'est pour eux qu'ils le font avant tout. Des esprits libres, drôles et sans filtre, qui pratiquent aussi d'autres activités, comme les rencontres du papotin ou les interviews des célébrités. Ravie d'être venue, bienvenue au Papotin. Regardez ce que j'ai fait! Ou encore au cinéma, dans le film à succès, Un petit truc en plus. Et quoi? Une éolienne. D'accord. Un peu mal à la gorge. D'accord. En Suisse aussi, des groupes de rock issus d'institutions existent. Et même depuis bien avant le groupe français. Il est 9 h du matin dans les Hauts de Lausanne et Gilles se rend à sa répétition hebdomadaire. Kevin et Alfonso encadrent les 6 musiciens du groupe de la Fondation Ebenezer, créé il y a une trentaine d'années. De répétition en répétition, ils ont commencé à avoir des prestations, des concerts, du succès à un niveau plutôt régional, qui a fait que l'institution, à un moment donné, a mis en place un système de fonctionnement d'ateliers protégés. Tous les moments de répétition sont des moments qui sont rémunérés, qui sont valorisés. Et quand on a des concerts, on a des cachets, ça permet de aussi avoir une entrée d'argent qui justifie finalement notre atelier protégé. À côté de Gilles, Léa, 26 ans. Cette passionnée de musique compose et chante dans le groupe depuis plusieurs années. Tout rendre possible, on dit que l'amour donne des ailes. Pour l'animateur Alfonso, le premier contact avec le groupe a été une vraie surprise. La première fois que j'ai assisté à un concert du band Ebenezer, j'étais étonné, puisque j'étais arrivé avec des préjugés. Et à travers ce projet, on essaie de lutter contre la discrimination et contre ces préjugés, justement. Et pour lutter contre les préjugés, le groupe ne fait pas que des concerts. La solitude dans ces moments, quand tu as besoin de parler, mais personne ne t'entend. Il vient de lancer une collaboration avec une école fribourgeoise.
Des élèves ont écrit le texte d'une chanson que le groupe répète pour la première fois. Chaque jour, on me juge. On me met dans une boîte avec... Des jeunes qui ont su mettre des mots sur les difficultés que peut ressentir le chanteur Gilles dans son quotidien. Classé, stéréotypé, difficile d'effacer des jugements qui me marquent. Il y a des phrases qui sont hyper touchantes, trop belles. C'est par exemple, quelques-unes au hasard, elles disent, par exemple, de revêtir les vêtements pour voir comment tu te sentiras. Mets-toi à ma place, quoi. Regarde, moi, je suis une personne avec un handicap. Au lieu de me juger, regarde ce que je revise. C'est un peu émotion, ce que je dis là. Ouais, rien que d'en parler, c'est émotionnel, parce que... Émotionnel... Enfin, c'est un super texte, quoi. Voilà. Les musiciens sont impatients. Ils vont rencontrer les élèves auteurs du texte dans quelques jours. Le jeune Lucas travaille dans un atelier de recyclage de la Fondation de Vernon, à Lausanne. Lui aussi utilise la musique pour parler de ses difficultés. À côté de cet atelier, Lucas est gardien de foot et chanteur dans un groupe de musique fondé au sein de l'institution. Ça permet de montrer que même avec un handicap, ça n'empêche pas de faire ce qu'on aime, comme la musique et comme le foot. Et ça ouvre un peu le monde voit différent des personnes en situation de handicap. Céline, 25 ans, fait aussi partie du groupe de musique. Tous les jeudis, c'est jour de répétition. Prochain arrêt, Prigny-Chasseur. À la sortie du train, il retrouve Carlos, un autre membre du groupe. En fait, il a même les 3 groupes des rebelles là maintenant. Choix naturel, hein. C'est naturel, hein. La Fondation de Vernon leur a fourni un local en sous-sol. Le lieu leur a inspiré leur nom de groupe, les Rebelles de la Cave. Théo qui est quand même venu, qui voulait pas venir. Mike. Ciao mon gros, tu vas bien? Tu es prêt pour demain? Tu viens demain? Bah bien. Mais tu dis tu venais pas, moi tu viens, t'as dit tu venais pas. On a tous un handicap, visible ou pas visible, on est tous les mêmes, pas besoin d'avoir un handicap pour être un imbécile. On a tous un caillou dans la chaussure. On a tous un caillou dans la chaussure. Ce soir-là, ils sont 6 personnes en situation de handicap, accompagnées par 3 musiciens. Avec des sons punk rock, les textes interprétés par Lucas s'inspirent du quotidien, mais aussi des périodes difficiles de son enfance. J'ai été mis justement à part par mes camarades et par mes maîtresses. Et puis ils me poussaient tout le temps à la création, ils se moquaient de moi à cause de ma façon de parler. J'ai fait un travail avec un éduc pour un peu me libérer, pour être plus autonome et oser parler maintenant sur les différences d'handicap. L'idée, c'était vraiment de créer un espace de créativité. C'était effectivement aussi permettre aux personnes de pouvoir exprimer ce qu'elles ont envie. Nous, on avait une seule condition lorsqu'on a monté ce groupe, c'était qu'on ne voulait pas faire des reprises. Et qu'on voulait pas... et il fallait que les chansons qu'on écrive, ça soit quelque chose qui parte des musiciens. J'aime beaucoup la musique métal et tout ça. Et quand j'ai entendu parler du groupe, je me suis dit que ça serait une bonne occasion de pouvoir jouer de la musique comme des stars que j'adore. C'est le grand jour pour le band d'Ebenezer. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, bonjour. Il rencontre pour la première fois les jeunes du cycle d'orientation de Châtel-Saint-Denis, les élèves auteurs et autrices du texte qui plaît-on au chanteur Gilles. Certaines phrases étaient très accrocheuses, quoi. C'était vraiment superbe. Par exemple, quand vous dites revêt mes vêtements pendant une journée pour voir comment tu te sens, parmi d'autres, c'est vraiment eu des larmes aux yeux tout de suite, tu vois, parce que c'était vraiment génial, bravo. Vraiment, je vous applaudis, moi. Merci. Merci beaucoup. C'était quelque chose qui, je pense, qui touche tout le monde, aussi à votre âge. Hein. Mais on était adolescentes. C'est vrai que je me souviens aussi que c'est une période qui n'est pas facile à ce niveau-là, au niveau des préjugés, au niveau de la peur, d'être mis à l'écart, de se confronter aux autres, d'être différent. On s'est aussi dit qu'est-ce qu'eux ils ressentent, est-ce qu'ils ressentent la même chose que nous ou est-ce que... Enfin voilà, on s'est aussi inspiré un peu d'eux sans les connaître et du coup, voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Si d'un coup, au lieu qu'on vous appelle les handicapés tout le temps, si on pouvait vous donner un nom, ce serait quoi? Enfin, vous aimeriez quoi, vous? En parole, ça va, mais moi je suis très sensible au regard. Quand les gens nous voient dans la rue de Lausanne ou autre, hein, je vois tout de suite, ils nous observent. Moi, toi ou d'autres, ils nous observent, ils sont là. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça me dit, j'ai envie de leur dire, mais attends, mais il y a un souci? Tu veux quelque chose? T'as qu'à vivre ce que je vis et puis tu ne me regarderas pas. Voyez? Grâce à la musique, le regard change sur les personnes en situation de handicap. À Paris, le concert d'Astéréotypie affiche complet. Ça a l'air chouette, apparemment, ça a l'air en dehors de tout ce que l'on a pu déjà entendre ou voir. Moi, je les ai découverts à la fête de l'UMA, je les connaissais pas et on a trop adoré l'énergie, on s'est vraiment éclaté pendant le concert et après on y est retourné. Je sais pas s'il y a que le handicap, je sais qu'on l'avait vu sur scène, mais finalement c'était la musique. Oui, oui. On a adoré les clips, on a adoré les paroles, on s'est vachement amusé. Et tu fais comme d'hab, t'es la meilleure. C'est qui la meilleure? Moi. Bah ouais. Et toi? C'est 5. Dans les loges, le stress commence à monter. Tu rigoles, c'est un des meilleurs. J'ai des aéroports à l'intérieur de moi. Je veux avoir du respect vis-à-vis des avions. C'est pour ça que je veux qu'ils pensent que je ne me moque pas d'eux. Je veux prendre soin de vous, les avions. Vous faire sortir de moi pour prendre soin de vous. Vous manipuler doucement. Ne pas claquer la porte trop fort. J'ai peur de vous avaler. Vous êtes le symbole du voyage. Merci. Merci.